Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 26 août au 1er septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, à vos énergies pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. C'est parti les Gémeaux, on y va pour vous, on démarre avec l'oracle G. Alors, on démarre avec l'énergie des papiers, les Gémeaux. Les papiers, c'est des démarches, ce sont des démarches, tout du moins, des démarches administratives, des dossiers qu'on est en train de peaufiner, des dossiers qu'on est peut-être en train de faire. On monte un dossier pour ceci, pour cela. La carte des papiers, sans être forcément des démarches administratives, ça va être le tri que je fais de manière générale. C'est le ménage un petit peu que l'on fait, le tri, le classement, le rangement. Alors, on peut faire le tri dans sa vie au regard des situations et des personnes qui y sont. Mais on peut également faire, comme je vous le disais, donc des démarches très concrètes administrativement parlant. Alors, on va aller voir tout ça, les Gémeaux, pour vous, pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe ? On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les pièges, c'est les situations, les personnes qui nous mettent un petit peu sur nos gardes. Ici, on nous parle d'un cobra. Ce cobra, il est dressé, il est arqué, il analyse, il est prêt à bondir au moindre danger. Donc vous êtes certainement méfiant, méfiante vis-à-vis de quelque chose, à minima très prudent. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont à redire de ce que vous faites, etc. C'est possible. Il y a des jaloux, des mauvaises langues, comme toujours. On essaye de faire des choses, on fait des démarches, on se bouge avec la carte des papiers. Mais allez savoir s'il n'y aurait pas des personnes ici qui auraient rien d'autre à faire que de mettre leur grain de sel. Alors, des jaloux, des démarches, on continue. On nous parle de la fin, on nous parle du cercueil, carte très importante. La fin d'un cycle, l'arrêt, la transformation d'une situation. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire des démarches et ça devrait clouer le bec à un certain nombre de personnes là. C'est vraiment ce qu'on peut ressentir. Allez, on y va. Vous essayez de clouer le bec à qui là ? D'en finir avec les mauvaises langues, d'en finir avec ces maudits là, de s'éloigner, la carte du bateau, le départ, le nouveau départ qu'on essaye de prendre, l'aventure, le voyage, l'étranger sont représentés également avec cette énergie. Est-ce que on nous parle d'une situation en lien avec l'étranger? Est-ce qu'on nous parle d'une situation à distance de vous? Une envie de prendre un nouveau départ très certainement. Si je clôt un chapitre, comme on l'a vu avec le cercueil, automatiquement je m'éloigne de quelque chose, peut-être de quelqu'un, je m'en vais dans une nouvelle aventure. Allez, avec le tarot créole. Waouh, on nous reparle du cercueil, la tombe. La tombe, fin, arrêt, transformation. Bon, vous êtes en train de clôturer un sacré chapitre là, les Gémeaux, on dirait bien. Allez, on va aller voir ça. On a quand même 2 fois le cercueil. On nous parle des fruits, l'abondance, la récolte des fruits de son travail. On bosse, vous bossez en tout cas à travers les démarches que vous faites pour clôturer un chapitre et certainement clore le bec en tout cas de certaines personnes. Jupiter en Capricorne, c'est votre énergie complémentaire cette semaine et elle nous raconte quoi ? Elle nous dit de saisir au vol l'énergie de ce signe compétitif, singulier, persévérant et tenace. En effet, dans cette configuration, vous êtes prêt non seulement à relever tous les défis, mais aussi à devenir meilleur. Cette période est favorable au lancement de gros projets. On la voyait l'énergie, de toute façon, dès le départ avec l'énergie des papiers. Je vous sens clairement dans une énergie
de démarche, de faire ce qui est nécessaire, de trier, de ranger, de faire le nécessaire afin de pouvoir rentrer dans une nouvelle aventure et clôturer un chapitre de votre vie, récolter quelque chose de plus abondant. Bon, le décor est planté, on y va les Gémeaux, c'est parti. La carte de la poignée de main, la carte du papillon et la carte de l'oiseau. Alors, on démarre avec une jolie ligne, hein, les Gémeaux. On commence avec le papillon. Le papillon, c'est la croissance, c'est l'évolution. C'est votre croissance personnelle, émotionnelle, c'est peut-être la croissance, l'évolution d'une relation pour certains. On est évidemment dans une énergie où on va aller chercher son bonheur, son bien-être, son épanouissement, sa croissance pour soi, avec les autres, avec quelqu'un en particulier. On nous parle d'accord, on nous parle de compromis. Alors, si vous me suivez, vous le savez, le premier accord, c'est avec nous-mêmes. C'est la décision que je prends, en mon âme et conscience, de m'engager dans. C'est l'accord, le compromis que je prends. Je m'engage à faire toutes les démarches, tout ce qui est nécessaire et qui vont concerner mon évolution personnelle. Donc, c'est l'accord, le compromis que je passe avec moi-même. Je vais chercher mon évolution, je vais faire tout ce qui est, juste pour mon évolution. Maintenant, l'accord, le compromis, évidemment, on peut l'imaginer avec quelqu'un également en face de vous. Hein. Je vais passer un accord avec quelqu'un, avec mon partenaire, avec Pierre, Paul, Jacques, Philippe, etc. pour qu'on aille chercher ensemble, conjointement, notre évolution, l'évolution d'une situation, d'une relation. Et on nous parle de communication. Alors, les oiseaux, l'oiseau, on est sur des communications a priori plutôt orales, mais pas seulement. Hein. Ici, on va parler de communication au sens global. La subtilité est davantage représentée avec l'oracle des fées au niveau des communications, orale ou écrite. Donc ici des communications qui peuvent avoir lieu dans notre esprit par rapport à la direction qu'on va prendre, l'engagement qu'on va prendre, une nouvelle aventure qui soit épanouissante, etc. Mais les communications peuvent évidemment avoir lieu avec quelqu'un en face de vous avec qui je vais communiquer. Je vais peut-être communiquer avec mon autre à propos de la direction finalement qu'on veut prendre ensemble pour que notre relation puisse s'épanouir. Donc on échange, on communique avec soi-même ou avec quelqu'un au regard de l'évolution que l'on souhaite d'une situation ou d'une relation. En une synthèse, c'est ça. Protection, génial. Bon, très joli message pour vous au niveau émotionnel, les Gémeaux. Alors on y va. Sous le papillon, vous avez les étoiles. Alors ça, j'aime autant vous dire, les Gémeaux, que c'est un sacré message. Parce qu'on nous dit que l'évolution, la croissance que vous êtes en train de manifester dans votre vie et que pour laquelle vous vous battez finalement à travers les démarches, le tri que vous faites dans votre vie, etc., c'est protégé, c'est validé. Ça veut dire que les démarches sont approuvées, d'accord? Et on vous garantit qu'à l'issue des démarches que vous faites, vous récolterez l'abondance, vous récolterez cet épanouissement, cette croissance. C'est la garantie de la concrétisation de nos espoirs, de nos rêves. On voit avec la carte de l'ours une détermination dans l'engagement que vous prenez. Autrement dit, si je prends l'engagement, par exemple, je sais pas moi, d'arrêter de fumer, on vous sent clairement déterminé, c'est bon, c'est la dernière cigarette, je ne touche plus au paquet. D'accord, c'est terminé, c'est l'engagement que je prends, je vais chercher mon épanouissement à travers une autre activité que la cigarette. D'accord. Si c'est avec quelqu'un d'autre, on est pareil, on est déterminé à aller au bout de l'engagement que l'on prend. C'est une forme de force, de courage, de détermination que l'on a dans l'engagement que l'on prend. Mais je pense qu'il y a certaines personnes ici qui ont à redire de ce que vous essayez de mettre en place. C'est justement, si je reprends l'exemple de la cigarette qu'on essaie d'arrêter, on va avoir je ne sais qui va se manifester et dire mais non, il n'y arrivera jamais, etc., etc. Vous voyez, ce sera un petit peu cette énergie-là. Et ici, la cigogne, c'est les projets qu'on cherche à mettre en place, c'est les nouveaux projets, les nouvelles aventures auxquelles vous êtes en train de donner vie. Donc encore une fois, que ce soit pour vous-même, un nouveau projet épanouissant et dans lequel on vous sent déterminé à aller, mais ça peut aussi être un nouveau projet que vous partagez évidemment avec quelqu'un, une nouvelle aventure qu'on sauve peut-être avec quelqu'un pour aller chercher une évolution, une croissance. Donc véritablement très joli.
La seule note ici un petit peu négative, c'est donc ce serpent. Pour moi, c'est les autres. C'est pas votre posture de méfiance, c'est bien quelqu'un ou des personnes qui ont à redire de ce que vous essayez de mettre en place. D'accord? On l'a vu, c'est d'autant plus une semaine favorable au lancement de gros projets. Il est là le projet. Il y a bien la naissance de quelque chose. Et ce quelque chose, ce projet que vous avez ici, c'est précisément maintenant que vous pouvez prendre cet engagement. On vous sent clairement déterminé. Les papiers, voyez-vous ça. Alors, les Gémeaux, on continue avec la carte du cadeau. Le cadeau, c'est la proposition, c'est l'offre que je reçois, que j'offre à quelqu'un ou que je m'offre à moi-même. L'opportunité de faire ce qui est nécessaire pour mon évolution. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi-même, d'accord? D'écouter ce que je veux au fond de moi, ce qui me permet de m'épanouir, etc. On peut pas exclure qu'il y ait peut-être pour certains Gémeaux une opportunité qui vienne, une offre, une proposition à saisir ou pas. Pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est vous, ce cadeau. C'est ce que vous êtes en train de vous offrir. Vous êtes en train de vous offrir l'opportunité de faire tout ce qui est nécessaire, toutes les démarches concrètes pour vous offrir une nouvelle aventure. S'offrir peut-être un départ, un nouveau départ, personnel, matériel, professionnel. On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité. Là encore, la première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. Que ça plaise ou pas à Pierre, Paul, Jacques, ça c'est leur problème. Moi, je suis fidèle à ce que j'ai décidé, à mes valeurs, etc. Je m'écoute, je m'offre l'opportunité de faire les démarches parce qu'elles résonnent avec ce que je souhaite. Maintenant, on peut imaginer qu'on ait une opportunité qui vienne également de la part d'une, on va dire, d'une société. Si je suis effectivement ici relié, fidèle au poste, fidèle à une entreprise, c'est l'entreprise qui va être représentée ici, la fidélité au poste. Et au terme des démarches que vous faites, de l'investissement que vous mettez auprès d'une société, auprès d'un employeur, etc., on ne peut pas exclure qu'il y ait une opportunité qui vienne de sa part. D'accord? C'est le deuxième message, honnêtement, j'y crois un petit peu moins. Pour moi, c'est vous qui vous offrez, encore une fois, l'opportunité de faire le nécessaire. Ouais. Alors, on continue. Les Gémeaux, sous la carte du cadeau, on nous parle de la faux. La faux, je coupe pour récolter autre chose. Je lâche quelque chose. Je vous rappelle que vous avez eu 2 fois le cercueil, la tombe et le cercueil. Ici, on a la faux. Je coupe. Je me débarrasse de quelque chose afin de récolter l'abondance. C'est le cadeau, encore une fois, que je m'offre. C'est chanceux, c'est positif. Vous avez la carte du trèfle. Autrement dit, les démarches que vous êtes en train de faire, on perçoit un coup de chance. C'est une période qui est extrêmement propice, très concrètement, à toutes les démarches en lien avec un nouveau projet, au lancement de gros projets, comme on l'a vu avec l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et on a le foyer. Le foyer, c'est alors la maison, le foyer, etc. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous ai dit quoi? Être fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, être fidèle à ce que je veux au fond de moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux? M'offrir l'opportunité de couper une bonne fois pour toutes avec un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes éventuellement. Je m'offre l'opportunité chanceuse de faire les démarches qui vont me permettre de partir dans une nouvelle aventure. Et on retrouve la maison, le foyer, l'habitat, le domicile, mais également tout ce qui se passe au fond de vous, évidemment. Dans un deuxième niveau de lecture, comme je vous le disais, bon, vous voyez un premier niveau, ce à quoi je suis fidèle, fidèle au poste, fidèle à une entreprise, fidèle peut-être à un logement, etc. Ça me fait penser, quand on voit quand même ce message-là, que certains Gémeaux font peut-être des démarches qui concernent le logement, on a quand même 2 fois la maison, qui font des démarches pour pouvoir saisir un logement, pour pouvoir déménager, etc. Je ne serais pas surprise qu'au terme des démarches pour chercher un logement, on ait certains Gémeaux qui aient une opportunité chanceuse qui advienne au niveau du logement. D'accord? Donc si certains cherchent, je ne serais pas surprise qu'ils trouvent une jolie opportunité là. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine.
Ces messages, vous le savez, ne résonneront pas avec tous les Gémeaux de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres, et c'est bien normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.